Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, je vous propose une revue de presse 100% basée sur le jeu vidéo, 100% jeu vidéo, avec dans une première partie bien évidemment les annonces de Nintendo sur les prochains jeux, et dans une seconde partie, notre partie speedrun, nous allons parler de différents jeux vidéo. Il y aura du Last of Us, il y aura du Sea of Thieves, il y aura plein de choses qui peuvent vous intéresser, donc si vous voulez du Pokémon, bienvenue, mais je vous promets davantage aussi en seconde partie. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est sur de la crypto, sur du hacking, on est sur aussi pas mal sur les réseaux sociaux, les évolutions technologiques, et là on a enfin une vraie actu 100% jeux vidéo, et ça me fait plaisir aussi dans un certain sens, donc c'est parti. Nous commençons comme promis avec les actus Pokémon. Ce vendredi 18 août, il y a eu le Pokémon Present qui a présenté du coup les nouveautés en termes de Pokémon, le remake 4G, Pokémon Arceus, ou encore on a des news sur Pokémon Go ou encore Pokémon Unite. Nous démarrons donc sur peut-être ce qui fait le moins vibrer les fans, ce qui est assez dommage je trouve, c'est bien évidemment le remake de la 4G avec ses versions appelées sobrement Diamant étincelant et Perle scintillante. Ces deux versions apportent leur lot de nouveautés, même si l'on va retrouver les habituelles customisations de Pokéball, mais apparemment il y aurait de la nouveauté dans le fonctionnement des concours qui n'a pas encore été tout à fait dévoilé. On a juste eu du coup la présentation, on ne sait pas encore quelles sont exactement les mécaniques qui seront implémentées dans ces concours. En revanche, la véritable nouveauté, ce sont les souterrains, les fameux souterrains de la 4G qui permettaient de créer les bases secrètes que nous connaissions dans la 3G. Bien maintenant, ces souterrains ont évolué, ils vont avoir davantage d'importance. Vous pourrez par exemple, en brisant des murs, trouver des cachettes, des endroits où vivent des Pokémon visibles sur la carte, exclusifs à l'endroit où vous les avez trouvés. Il sera bien évidemment possible de promener ses compagnons, mais aussi de customiser son personnage en lui changeant son bonnet ou encore ses vêtements. Mais en soi, derrière ça, assez peu de nouveautés, hein. Ça reste un remake, c'est surtout l'évolution graphique qui est intéressante, même si apparemment c'est le choix de direction artistique du remake qui en bloque plus d'un. Les gens n'ont pas aimé cet aspect chibi qu'on retrouve pourtant depuis le début des Pokémon réellement. À titre personnel, moi vraiment ça me dérange pas, j'aime beaucoup le visuel de la 4G, que ce soit l'aspect des graphismes ou de la direction artistique. Moi je suis assez tenté de me plonger à nouveau dans cette 4G. Mais bien évidemment vous, ce que vous voulez, c'est Legend Pokémon Arceus qui a été vraiment le cœur du live. Alors là, l'article que j'ai choisi ce soir, c'est un article de e-tech qui a un bon condensé de tout ce qui a été décrit lors de cette présentation. Il lui revient en premier sur la faiblesse du jeu plus que sur les avantages dans un premier temps. Dans un second temps, nous verrons les avantages. Mais dans un premier temps, nous avons la faiblesse, apparemment la seule faiblesse pour l'instant qu'on puisse trouver, c'est l'aspect graphique. Là où on va avoir une 4G où les gens peut-être n'ont pas aimé, on va dire, la direction artistique. Ce qu'on peut dire en tout cas sur cette 4G, c'est que graphiquement c'est joli, même si vous n'aimez pas la direction artistique. Là apparemment ce qui ressort, c'est que graphiquement c'est assez pauvre. Après avoir croisé un Breath of the Wild, quand on se retrouve avec ce genre de graphisme, surtout que c'est diffusé en 1080p pour un écran comme le mien que j'ai qui est en 1440p, c'est de la bouillie de pixels, c'est assez rude. Mais passons maintenant à ce qui nous intéresse réellement, les nouveautés dans ce fameux Pokémon Arceus. Comme déjà dévoilé, vous allez pouvoir évoluer librement dans un monde ouvert, des endroits où vous pourrez bivouaquer pour affronter des Pokémon ou encore les étudier. Les Pokémon seront visibles sur la carte, certains seront agressifs et vous devrez les combattre via un système d'initiative avec plusieurs styles de combat, puissants, rapides ou encore offensifs. Le monde ouvert dans lequel nous allons évoluer s'appelle Izui. J'espère que je n'ai pas trucidé le nom. C'est tout simplement l'ancien nom de la région de Sinnoh, dans un style d'ambiance très Japon médiéval, avec bien évidemment le mont couronné qui littéralement couronne, on va dire, le jeu. Nous allons bien évidemment retrouver les classiques Pokédex et surtout les Pokéballs sous forme de noix agrumes, qui a une curieuse animation pour montrer que le Pokémon est capturé. J'aime beaucoup. Ce qu'il fallait aussi retenir de cette présentation, ce sont déjà dans un premier temps les deux nouvelles évolutions que nous avons découvertes, à savoir Serbiline, une évolution de Serfrousse, enfin ce putain de Pokémon a une évolution, et Paragruel, une évolution de Gargantua. Et nous avons dans un second temps deux nouvelles formes régionales, à savoir Caninos 18 et Guerriègle 18. Concernant Pokémon Unite, nous avons aussi quelques infos. Il sortira sur mobile. Nous avons enfin une date, le 22 septembre prochain, et il sera cross-platform. Du coup, vous pourrez jouer avec différents joueurs, et deux nouveaux Pokémon arriveront, à savoir Mamochon et Nymphali. Nous avons ensuite quelques news concernant Pokémon Go. Pour les 5 ans du jeu, la région de Galar s'invite dans vos villes avec des monstres de la 8e génération.
édition. Les 2 légendaires de la 8G seront bien évidemment présents sous la forme de raids 5 étoiles. Et pour terminer cette section Pokémon, je vous propose cette nouvelle Switch Lite annoncée par Nintendo qui dévoile du coup une édition Pokémon dédiée à Dialga et Palkia. Ma foi, du coup une très belle édition limitée, si ce n'était le fait qu'ils ont juste pris bêtement le design de la version Nintendo DS Lite qu'ils avaient déjà fait pour copier-coller le design sur l'arrière de la Switch. Donc bon, je trouve ça un peu décevant et un peu flemmard aussi de leur part. Nous démarrons maintenant notre rubrique des articles en mode speedrun. Ce sont tout simplement plein de petits articles qui ne nécessitent pas forcément que nous rentrions dans les détails. Et comme promis, nous commençons avec The Last of Us 2, un mode multijoueur affûté, et ça aurait été terrible. Un mode multijoueur avait apparemment été développé, avait commencé à être développé par Naughty Dog, mais qui a finalement décidé de laisser tomber. C'est un data miner qui a ainsi découvert les traces du mode multijoueur initialement prévu sur le jeu The Last of Us 2. Le multijoueur prévoyait apparemment un mode de style Battle Royale sur une map réunissant les lieux emblématiques de l'histoire de The Last of Us 2. Cette map permettait à la fois d'agrandir le terrain de jeu des joueurs, mais également d'offrir une plus grande variété d'environnements. De même, la présence d'un chien aurait été envisagée, comme le montrent les colliers découverts dans le code du jeu. On remercie tous ces petits bidouilleurs qui réussissent à découvrir de ce genre de petites pépites. Il y a des rumeurs aussi apparemment comme quoi Naughty Dog avait prévoyait vraiment un mode multijoueur mais dans un autre jeu annexe qui serait peut-être, par exemple, on peut imaginer free-to-play comme un Fortnite par exemple, et qu'ils ont décidé de se concentrer dans un premier temps sur The Last of Us 2 en mode vraiment full solo, et peut-être on peut imaginer, d'après les rumeurs, voir un jeu Battle Royale de Last of Us 2 qui pourrait sortir. Nous continuons avec les créateurs de Among Us qui sont tout simplement fatigués d'être copiés par tout le monde. Pour rappel, le nouveau mode de jeu Fortnite est une copie conforme du jeu phénomène Among Us. Le studio indépendant Innersloth n'a pas caché sa frustration après l'officialisation. Pour information, Impostor, voilà le nom du nouveau mode de jeu Fortnite. Et en effet, quand on lit la description de cette nouveauté, on mesure à quel point elle emprunte au jeu vidéo Among Us. Victoria Tran, en charge de la communauté Among Us, se dit contrariée. Elle aurait voulu collaborer avec Fortnite pour essayer de développer quelque chose ensemble. Des règles qui empruntent beaucoup à Among Us. Alors quand les règles, c'est bien évidemment 10 personnes dans les parties avec 2 imposteurs. Et le pire dans tout ça, c'est quand on voit ce tweet qui compare les 2 cartes entre Fortnite et Among Us. C'est du plagiat à ce niveau-là, c'est vraiment du plagiat, c'est assez rude. Très rapidement, nous allons parler de Sea of Thieves qui a battu son record de joueurs en juin grâce à son extension Pirate's Life qui met en scène Jack Sparrow dans son jeu, dans ce fameux jeu multijoueur où souvent le reproche c'est que bordel, il n'y a personne. Et bien là, nous avons eu un pic à 4,8 millions de joueurs, donc pour les gens qui avaient arrêté de jouer parce qu'ils ne croisaient pas un seul pirate sur les mers, vous pouvez y aller, c'est le moment. Pour l'article suivant, malheureusement, je ne peux pas vous le lire, mais je ne peux que vous le conseiller. Il est en description comme tous les autres articles. C'est un article de IGN France qui revient sur l'histoire du groupe KDA de League of Legends. L'article décrit un peu le départ de Riot avec le groupe Pentakill et derrière la création, le recrutement des différentes chanteuses, les inspirations, la volonté des équipes de Riot Music, l'inspiration artistique aussi. Il y a des questions-réponses de la part des managers de Riot Music et des chanteuses du groupe KDA. L'article est vraiment super intéressant si vous voulez connaître les coulisses un peu de du développement de ce groupe de K-pop. Je ne peux que vous encourager à aller lire cet article qui est vraiment passionnant. Et pour le dernier article, il s'éloigne peut-être un peu plus du jeu vidéo, mais ça m'a énormément fait penser au parcours qu'on va pouvoir retrouver dans Dying Light 2 en fait. Boston Dynamics, le robot Atlas, réussit une impressionnante session de parcours. Je vous mets sans doute une preview au-dessus de ma tête en ce moment. Toujours impressionnant de voir les évolutions technologiques de Boston Dynamics dans l'équilibre du robot. Il peut te sauter tout, te faire des saltos. Moi je trouve ça vraiment très impressionnant. Et c'est sur ce robot de Boston Dynamics que s'arrête cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. J'espère que vous êtes satisfait des annonces réalisées par Nintendo. En attendant, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse du lundi au vendredi. Salut!